C'est le moment du journal en langue française à la radio de la Gakura. La radio de la Gakura vous rappelle que gifler un enfant, lui frapper par un coup de bâton, coup de poing, coup de pied, tirage de cheveux ou d'oreilles d'un enfant, étranglement, secouement de l'enfant, c'est la maltraitance et l'agression physique d'un enfant par un adulte. Chers parents, veuillez respecter les droits de vos enfants. Merci de rester sur les ondes de radio de la Gakura. Bonsoir à vous tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition de la soirée. Donc voici d'abord les grands titres. Le ministère en charge de l'Intérieur a tenu ce mardi en mairie de Bujumbura une réunion avec les membres de la Commission nationale électorale indépendante CENI en vue d'échanger sur les préparatifs aux élections de 2025 suivant la nouvelle loi sur le nouveau découpage territorial. Vous suivrez à ce propos le ministre en charge de l'Intérieur. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a eu la 3e place au classement des réalisations des ministères au cours du premier trimestre 2022-2023. Le personnel de ce ministère a été appelé à faire mieux pour améliorer ce classement. C'était à l'occasion de la célébration de la fête du travail et des travailleurs. La Direction générale de la Régie des eaux tranquillise les usagers du carburant en mairie de Bujumbura que l'essence sera disponible en quantité suffisante depuis ce mercredi 4 mai. Les précisions sont du directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba. Voilà pour le sommaire de cette édition mise en onde par Gérard Nakarutimana. À la présentation de cette édition, Anne-Marie Kougayo. Encore une fois, bonsoir à vous tous et bienvenue. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a tenu ce mardi une réunion avec les membres de la Commission nationale indépendante, de la Commission nationale électorale indépendante CENI. Comme l'a précisé le ministre de tutelle Martin Iterese, l'objectif de cette réunion a été d'échanger sur les préparatifs des élections de 2025 suivant la nouvelle loi portant sur la nouvelle délimitation territoriale du pays. Martin Iterese a également annoncé une réunion conjointe avec les responsables des partis politiques œuvrant au Burundi. Suivez-le. Ce mardi 2023, le ministère de l'Intérieur et de la communauté de la sécurité publique a organisé une réunion conjointement avec la Commission électorale nationale indépendante. L'ordre du jour portait sur un seul point. Il était question d'échanger par rapport à la nouvelle loi portant délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines ou quartiers. Il était question de partager les points de vue parce que, vous le savez, lundi de la semaine passée, c'était le 24 avril 2023, on a tenu une réunion avec les responsables ou les représentants légaux des partis politiques. L'une des recommandations assorties de cette réunion, c'était que les partis politiques ont souhaité qu'on échange avec l'organe qui organise les élections, qui est CENI. On veut avoir la compréhension commune avec toutes les parties prenantes par rapport aux dispositions pertinentes de cette nouvelle loi. Et Dieu merci, on a eu cette réunion avec la CENI et on a conclu que d'ici peu, on organise une réunion alors conjointe entre le ministère, la CENI et les représentants des partis politiques pour échanger effectivement des points de vue de la CENI et les points de vue des partis politiques. On a constaté que ce sont des points de vue qui sont plutôt complémentaires, ne divergent pas, mais il faut qu'on ait des réunions pour partager effectivement certaines hypothèses qu'on doit mettre en commun et à trouver des solutions communes. Les Burundais sont appelés à travailler davantage pour accroître la production, chacun dans son domaine, de façon que le surplus soit écoulé au marché afin de faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires qui s'observent sur les marchés. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Iterese, dit que cela sera possible au moment où tous les Burundais seront conscients de l'importance du travail. Il indique que beaucoup d'efforts devraient être consentis dans le domaine agropastoral et que les intellectuels, surtout les fonctionnaires de l'État, devraient être le modèle dans l'augmentation de la production. En page éducation, le personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique est appelé à redoubler d'efforts pour maintenir, voire améliorer la 3e place obtenue au cours du premier trimestre 2022-2023 au classement des réalisations des ministères.
Le secrétaire permanent au sein de son ministère, Frédéric Wangilinama, a lancé cet appel ce lundi lors de la rencontre avec le personnel de son ministère en vue de célébrer la Journée internationale du travail et des travailleurs. Il a profité de cette occasion pour féliciter les travailleurs de son ministère en indiquant que c'est un signe éloquent que l'union fait la force. Isaïe Minani nous en dit plus. Selon le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Frédéric Wangilinama, les réalisations faites dans son ministère au cours du premier trimestre 2022-2023, depuis juillet jusqu'à décembre, on s'était attribué la note de 99,5%, mais après l'analyse de ces réalisations par l'autorité compétente, une note de 95,92% avec la troisième place sur 15 ministères après le ministère en charge de l'EAC qui a eu 97,7% et le ministère de la Santé publique qui a eu 87,35% a été attribué au ministère de l'Éducation. Et au nom du ministre de tutelle, le secrétaire permanent Frédéric Wangilinama a adressé ses félicitations à tout le personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du sommet à la base pour les efforts consentis, car la note n'a pas été attribuée au ministre, au secrétaire permanent ou à l'assistant, mais à tout le ministère, car chacun a donné sa contribution pour arriver à ce stade et a appelé ainsi à poursuivre les efforts pour soit maintenir la place ou aller de l'avant pour prendre la deuxième ou la première place à la fin de l'année. Et pour y arriver, tout le personnel du ministère est appelé à rompre avec le fainéantisme. C'est ainsi qu'il a appelé les directeurs généraux, les directeurs et tout autre chef de service, s'ils réalisent les activités fixées, de les faire selon le plan préétabli et à temps. Il a signalé que s'il fait l'analyse des activités déjà réalisées, il y a des directeurs qui ont risqué de diminuer la note obtenue en ne réalisant pas au temps prévu leurs activités. Il a terminé par un clin d'œil à tout employé du ministère qui fait semblant d'être ponctuel au service, mais après avoir signé dans le registre de présence, il disparaît à 9h ou 10h, que cela est contraire à l'éthique et la déontologie professionnelle. Il n'a pas manqué aussi de signaler d'éviter les ligalas au service, source de propagation des rumeurs qui souvent paralysent les activités. Isaïe, merci. La direction du lycée Sainte-Famille de Kinama se dit satisfaite du prix que le président de la République a donné à un élève de ce lycée pour avoir été premier au concours national de 9e année de l'année passée. Le directeur du lycée Sainte-Famille, Alexis Nyonzima, indique que cela donne du courage aux autres élèves et aux éducateurs. Il a précisé que cet élève se classe toujours premier de classe, là où il a été orienté au lycée d'excellence de Ngagara. Suivez Alexis Nyonzima, il était au micro de Juvenal Varenga. Nous avons appris cette bonne nouvelle à travers les médias. C'est pour nous un sentiment de satisfaction. L'enfant vient d'être primé par son excellence le président de la République du Burundi. C'est une bonne chose. C'est d'ailleurs le deuxième prix après celui offert par Hope Design et le ministère de l'Éducation. C'est pour nous donc un coup de pouce, un encouragement qui nous pousse à continuer à faire mieux. D'ailleurs, faire mieux plus que l'année passée. C'est notre objectif cette année. Donc, c'est aussi un coup de pouce pour nos apprenants qui ont appris que un de leurs pays se pris par les mains du président de la République. C'est un honneur pour l'enfant, pour l'école en général, pour les enseignants qui ont bien fait leur boulot. Après l'orientation, comment se présentent les résultats de cet enfant? Nous suivons les résultats de nos enfants qui sont orientés ailleurs pour voir si réellement ils ont été bien enseignés, parce que un enfant peut avancer et échouer dans la classe suivante, mais Guy Hervé, nous avons appris qu'il a continué à être premier en première science là où il a été orienté à l'école d'excellence. Ce n'est pas lui seulement, même deux autres qui sont à l'école d'excellence d'Ongagara ont occupé soit la deuxième ou la troisième place. Même d'autres qui ont été orientés dans d'autres écoles à régime d'internat se sont bien classés. Ça nous montre que nos enfants sont bien formés ici chez nous.
Et en ce qui concerne les préparatifs au concours national de cette année, qui aura lieu à la fin de ce mois, le directeur du lycée Sainte-Famille de Kinama dit qu'ils arrivent en stade satisfaisant car les programmes sont presque achevés. Il lance un appel aux éducateurs et aux éduqués de continuer à travailler assidûment pour que cette école réalise les mêmes performances que l'année écoulée ou fasse même mieux. On est en train de finaliser les programmes en matière de la 9e. Les professeurs sont à l'œuvre. Ça, c'est de 1. De 2, les enfants font leur travail correctement, savent qu'ils doivent étudier, que ce soit à la maison, parce que nos enfants sont externes. Ils rentrent après les cours à la maison. Ils doivent réviser la matière, faire des exercices. Quand ils sont en classe, ils doivent aussi travailler, suivre le professeur, poser des questions si nécessaire. Comme ça, ils vont arriver au concours national étant bien préparés et bien appliqués. Aux professeurs ici, c'est leur devoir, ils le savent, terminer les programmes matières. Les apprenants consacrer tout leur temps au travail, étudier. C'est ça leur travail, étudier. Si j'ajouterais même les parents, ils doivent nous aider à encadrer ces enfants quand ils sont à la maison. Nous faisons notre travail comme éducateurs à l'école, mais également les parents, c'est aussi les éducateurs à la maison. Ils doivent continuer à nous aider à voir si les enfants révisent la matière, si la télévision ou d'autres choses peuvent les distraire. À 20h07 au studio de Radio Ndergakura, nous poursuivons cette édition. Comme nous le disions dans les titres, la Direction générale de la Régie des eaux tranquillise les usagers du carburant en mairie de Bujumbura qu'il y aura de l'essence en suffisance depuis ce mercredi 4 mai. C'est l'assurance du directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, au moment où il s'observe ces derniers jours de longues files de véhicules à la recherche de l'essence à différentes stations-service. Selon Jean-Albert Manigomba, cette pénurie passagère a été due à un problème de communication entre l'Office burundais des recettes OBER et l'Office tanzanien de collecte des recettes. Jean-Albert Manigomba demande également à ceux qui spéculent en allongeant les files à la recherche de l'essence qu'ils revendent, que particulièrement les taximens, de couper court avec cette mauvaise pratique. Et dernier élément de cette édition, l'Union européenne a consacré le mois de mai de chaque année au mois dédié à l'Europe. Et comme l'a indiqué l'ambassadeur de l'Union européenne, Claude Bossu, lors d'une conférence de presse de ce mardi, il est prévu au cours de ce mois plusieurs activités, entre autres la Journée mondiale de la presse qui aura lieu le 4 mai, la campagne de communication de l'équipe Europe avec 5 influenceurs pour une meilleure compréhension d'un organe de presse et sa contribution au développement, la synergie des médias ainsi qu'en prix média pour les meilleures productions. Il a précisé que la Journée de l'Europe sera célébrée le 9 mai, une date qui va coïncider avec le 45e anniversaire de la présence de l'Union européenne au Burundi. Selon toujours l'ambassadeur Claude Bossu, d'autres activités seront réalisées à l'intérieur du pays et porteront sur la protection de l'environnement, l'agriculture, la santé et l'énergie. Et merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à l'équipe de rédaction et à Gérard Nakarutimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, c'était Anne-Marie Kougayo. Bonne nuit à vous tous et on se retrouve demain pour l'édition matinale. Mafia aka high Mr.